Au pays des châtaigniers, sa présence peut surprendre. Pourtant, sur cette exploitation, c'est bien de l'olivier qui prospère. Une culture exotique, fruit d'une passion, celle de Jean-Marie Larivière et de sa famille. C'est un arbre qui, moi, me fascine, que j'ai pu observer à travers nos voyages un peu partout. Donc on a planté notre premier olivier à la naissance de notre fille, il y a 11 ans, et on a pu observer qu'il se développait très bien ici et qu'il fructifiait parfaitement ici aussi. Alors pourquoi pas? Sur cette parcelle, Jean-Marie fait un test, 500 arbres de 40 variétés différentes. Depuis 7 ans, les végétaux sont observés pour juger de leur capacité d'acclimatation. Donc là, c'est quelque chose qui marche bien, on va dire que c'est une variété qui se développe bien et qui commence à fructifier. Et là, on va être sur une autre variété qui a été plantée au même moment, au même stade, et qui est, elle, beaucoup moins jolie. Donc ça, on n'a pas sélectionné, on ne multiplie pas cette variété. Aujourd'hui, 5 souches différentes se développent sur 3 hectares, aidées notamment par une quinzaine d'ânes qui s'inscrivent dans un projet de culture responsable. Les ânes nous aident à protéger nos cultures des cervidés. Ils pâturent autour de nos cultures, ce qui nous permet de ne pas avoir à mécaniser la gestion de l'enherbement. Et en plus, les ânes donc, se nourrissent et puis aggradent le sol au pied de nos oliviers. Des premiers fruits est née une première huile. C'est une huile qui est plutôt douce, avec un goût un peu artichaut ou amande. Pour l'instant, Jean-Marie ne vit pas de sa production, mais l'objectif se rapproche de voir naître une première huile d'olive d'origine périgourdine. On espère pouvoir produire en quantité commercialisable d'ici 2 à 3 ans, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'intempéries. Une huile qui sera vendue en circuit court et pourrait même être pressée sur la propriété grâce à un futur moulin à traction animale.